Bonjour tout le monde. Alors, on va se concentrer sur le match de ce soir en Bundesliga, c'est-à-dire le match opposant le Werder Bremen au Bayer Leverkusen. On va aller directement, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir ce qu'on peut dire sur ce match-là. Donc, on va sur le site de la Bundesliga. Alors, comme je vous le dis assez régulièrement, n'hésitez pas à traduire, c'est plutôt bien fait. Et on va se concentrer sur les compos prévus. On va d'abord s'arrêter sur les locaux. Et qu'est-ce qu'on voit sur les locaux? Augustinsson est blessé, Davy Klaassen est suspendu et Claudio Pizarro également. Alors ici, c'est surtout ce joueur-là, Klaassen, qui est vraiment important pour le Werder Bremen. Et quant à Claudio Pizarro, c'est une légende du club, mais bon, vu son âge, il n'est pas destiné à être tout le temps titulaire, hein, forcément, parce qu'il a plus de 38 ans. Quant à Augustinsson, il me semble qu'il joue assez régulièrement aussi. Donc, voyons un peu. Pavlenka, ça c'est du classique. Au niveau défensif, ils ont quasiment aucun absent. D'ailleurs, là, ils nous mettent une défense à 3. Milieu de terrain, Gebre Selassie qui joue un peu, normalement arrière droit. Maximilian Egenstein, Nouri Sahin et Brad Friedel. Hop. Et devant, Bittencourt, Selke, Rashika. Alors, il y a ce joueur-là qui était pourtant pas mauvais l'an dernier avec le Hertha Berlin, qui a un peu de mal à trouver ses marques dans son nouveau club. Et il faut dire que ce qui est assez inquiétant avec le Werder, c'est leur position au classement. Et surtout, regardez, on voit que c'est une équipe qui, malgré tout, marque très peu de buts. Ils ont vraiment de grosses difficultés à marquer et ils ont une défense la plus catastrophique de Bundesliga avec 2 matchs en moins par exemple, par rapport à Paderborn. Donc faire pire que Paderborn, c'est quand même presque un exploit. Et regarde leur dernier match, 2-2 au Hertha et sinon 0-2 contre Dortmund, 0-2 contre l'Union Berlin et perdu 2-1 à Augsbourg. Bon, évidemment, il y a eu cette coupure, mais on voit que pendant 3 matchs, ils sont restés assez muets offensivement. Pourtant, Dortmund, c'est quand même pas la meilleure équipe du monde au niveau défensif. Leipzig, c'est assez solide quand ça veut. Et bon, l'Union, ça va aussi. On va dire que c'est pas la pire équipe défensive. Donc c'est quand même une équipe qui a du mal à marquer, on le voit avec 27 buts seulement. Regardons vite fait, c'est simplement la pire attaque de Bundesliga, au même niveau que Düsseldorf, alors qu'ils ont quand même des joueurs d'un niveau bien supérieur. Je pense notamment à ce joueur, Milos Racica, qui est assez bon, qui est très percutant. Et le problème, c'est que ce soir, ils vont recevoir Leverkusen, qui est une équipe qui était en grande forme avant la coupure. Ils avaient gagné à Glasgow, ils avaient gagné le derby contre Dortmund alors qu'ils étaient menés 3-2 à la 82e minute et ils avaient fini par l'emporter 4-3 ou 2-1 et revenir 3-2, je sais plus. Enfin bref, ils avaient retourné la situation et avaient fini par s'imposer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Lars Bender est absent et Kevin Volland qui s'est blessé pour du long terme normalement. Alors là, ils nous mettent en douteux, donc mais bon, il me semblait que c'était une blessure assez de longue durée. Qui tous deux seront absents. Alors, Lesbender est un joueur qui joue au milieu de terrain. Il est habituellement plutôt titulaire, mais c'est pas une absence vraiment importantissime pour les Verkusen. Donc, ils vont pouvoir largement faire sans lui. Et on va retrouver Lucas Hardecki dans les cages, Jonathan Tah, Zenbender, Tapsoba qui est un joueur jeune qui joue depuis peu et qui est plutôt intéressant, un joueur assez physique. Au milieu de terrain, rien à signaler, pas d'absence. Le joueur le plus important à mes yeux dans la construction du jeu est Baumgartlinger et il va jouer. Arangis aussi est très important dans les phases de transition, donc pas d'absence particulière. Et là, ils nous mettent une attaque Belarabi, Diaby et Kai Havertz en pointe. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment être Havertz en pointe ou peut-être qu'ils vont mettre Alario. On va regarder ce que nous donne par exemple le site WhoScored. Et WhoScored nous donne une compo un peu différente. Bon, après, WhoScored, c'est vraiment pas super fiable comme site par rapport aux compos prévus. Donc là, on voit que ça
pas mal de joueurs diffèrent entre la compo prévue de la Bundesliga et la compo prévue par Bouscord. Je veux bien penser qu'Alario est une option très intéressante en numéro 9, mais malgré tout, je ferais peut-être plus confiance au site de la Bundesliga. Donc, sur un match comme ça, on va s'intéresser maintenant aux côtes. Alors, on pose déjà les principes, c'est-à-dire que Brême est une équipe catastrophique défensivement et qui a beaucoup de mal à marquer. Maintenant, Leverkusen, avec leur entraîneur Peter Bosch, c'est une équipe qui est vraiment adepte d'un gros pressing, qui peut déchirer, excusez-moi du terme, n'importe quel adversaire ou se déchirer contre n'importe quel adversaire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui met en place un pressing tellement intense et tellement... c'est un football presque total pour Peter Bosch. Donc quand ça va, ben, ça va très bien et quand ça va pas, ben, tout se dérègle et il y a des trous un peu partout et les adversaires profitent des espaces. Le souci, c'est que Brême, malheureusement pour eux, ils n'ont pas une forme offensive très très flamboyante, on va dire. Et les imaginer rester muets, c'est possible. Ils ont pourtant des bons joueurs, hein, parce que quand on regarde David Selke ou Milos Rashica, pardon, c'est quand même des bons joueurs, notamment celui-là qui, à mon avis, va faire une belle carrière et ne va pas rester longtemps au Werder Brême. Mais voilà, ils ont ce souci offensif, donc ça peut se régler sur un match, mais si on prend ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on va mettre un peu de côté cette coupure, et bien on voit que c'est une équipe qui a du mal à marquer. Donc face au Leverkusen de Peter Bosch qui marque régulièrement, qui est assez difficile à prévoir même quand on joue contre eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, face à une défense plutôt moyenne, voire mauvaise de Brême, on peut déjà partir du principe que Leverkusen va marquer au moins une fois. Donc allons jeter un œil aux côtes et on voit que la côte de Leverkusen fait que monter. Et on va voir ce que nous donne. Donc on le retrouve à 1,72 maintenant sur Pinacle. Et je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions à cette côte-là parce que hier, vers minuit, elle était à 1,65. Donc ça ne fait que monter. Je ne vois pas de raison vraiment logique à cela, si ce n'est que, peut-être que pas mal de parieurs jouent le Werder, mais je n'arriverai pas à avoir de logique là-dedans. On va regarder un peu les derniers résultats respectifs de ces équipes. On a vu Alors, le Bayer Leverkusen a mis 4-0 face à Francfort, avait battu les Rangers chez eux, match nul à Leipzig, c'était plutôt un bon résultat pour eux, ils avaient battu, regardez la série impressionnante, hein. 2-1 contre Stuttgart en coupe, 4-3 contre Dortmund, voilà, 3-2 à Leverkusen, bon, une équipe qui encaisse régulièrement, mais 3-2 à l'Union, 2-0 contre Augsbourg, une victoire à Porto, ce qui n'est pas rien. Un match nul à Leipzig, ce qui n'est pas rien non plus, vu la forme de Leipzig et le classement qu'ils ont. Et après, 4-0 contre Francfort et 3-1 contre les Rangers. Pour le Werder, c'est quasiment l'inverse. C'est une victoire en coupe et sinon, c'est quasi que des défaites et un match nul face au Hertha, qui n'est pas la meilleure équipe, évidemment. Et en plus, il me semble qu'ils se sont sabotés. Ils menaient 2-0. Voilà. Et après, ils se sont fait revenir tout de suite à 2-2. Donc, sacrée performance aussi. Donc, pour toutes ces raisons, c'est-à-dire une attaque un peu moyenne du Werder, malgré les noms, et une défense catastrophique de leur part, face à un Leverkusen en pleine confiance, malgré la coupure, on va quand même rester sur ce principe qu'ils sont en confiance. En tout cas, ils ont au moins des acquis. Ils vont pas avoir tout perdu en 2 mois. On a vu sur les matchs de Bundesliga de ce week-end qu'il y avait quand même pas mal de rythme. Donc on pourrait, si le rythme est celui auquel je m'attends et celui auquel on peut s'attendre légitimement, puisque les matchs d'hier et d'avant-hier nous ont montré quand même des matchs assez ouverts, eh bien, Leverkusen pourrait largement en tirer profit et venir s'imposer au Weser Stadium. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, mais bon, si je me trompe, vous ne m'en voudrez pas. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match. Je conseille donc une victoire de Leverkusen, peut-être même du moins 0,75.
J'étais parti, à la base, un over me plaisait bien, mais c'est pas légitime de partir sur un over puisqu'on sait que le Werder est capable de rester muet. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce match. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine, non pas prochaine, mais à la fin de semaine, quoi, tout simplement. Voilà, bonne soirée à tous. Enfin, bonne journée d'abord et bonne soirée pour le super match qui nous attend.